Je crois que les Canadiens de Montréal devraient déménager. What? Bro, what are you talking about, man? Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de la Caravane Sportive. Je suis Charles Thomas, mais n'oubliez pas de m'appeler Toadsback et je suis en compagnie de Olivier et Jérémy. Comment allez-vous les boys? Ça va, ça va. Ça va bien, toi? Merci Olivier de le demander, t'es un peu un tas de merde. Mais ouais, ça va bien, merci. Aujourd'hui, je suis très excité pour le sujet du podcast parce que, contrairement au dernier qu'on a fait, on va pas s'intéresser à l'actualité dans un sport en particulier. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent qui va probablement favoriser les débats entre nous. On va partager nos hot takes par rapport au monde du sport. Et qu'est-ce que je veux dire par hot takes? C'est nos opinions qu'on pense réellement. Hein? On va pas juste dire des niaiseries, exactement. On pense vraiment ce qu'on va affirmer, mais on le sait très bien que pour le fan moyen de sport, c'est quelque chose qui est très impopulaire. Puis on va réagir aux opinions respectives. Comme moi, j'ai aucune idée de quoi Jay va parler, j'ai aucune idée de ce que Oli va nous présenter. Même principe, vous savez pas de quoi je vais parler. C'est une surprise. C'est une surprise. Comment ça va fonctionner? On va y aller à tour de rôle. Je vais commencer, ensuite, qui veut aller deuxième, on verra rendu là. On verra rendu là. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud pour pas faire de mauvais jeu de mots avec Hot Takes? On est chaud bouillant. Donc, j'ouvre le bal. Ouais, vas-y. Est-ce que vous êtes prêts avec ma première opinion impopulaire? Allez, balance. Ça va peut-être vous surprendre parce que ça touche au hockey. Qui est loin d'être mon sport préféré. C'est ça comme tes vous savez. opinions, là. Voilà. Non. C'est, je crois que, attention, les Canadiens de Montréal devraient déménager à Seattle. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Rassurez-vous. Non. Sérieusement, je suis d'avis que les Canadiens devraient sans aucun doute, et je mets l'accent sur le sans aucun doute, retirer le numéro 11 de Sekou Koivu. Oh! Ok, je pense ça. Ben, premièrement, ce qui est obvious, c'est qu'il a été capitaine des Canadiens pendant 10 ans, ce qui égalise un record pour les Canadiens, égalité avec Jean Béliveau. Juan Béliveau, les gars. Rest in peace d'ailleurs, une légende du hockey. Puis, c'est ça, donc il va rester 10 ans capitaine. C'est le meilleur pointeur dans les joueurs européens à avoir joué avec les Canadiens. D'autant plus au-delà des points des saisons comme capitaine, comment tu peux passer sous silence son caractère héroïque, il revient de la maladie, son retour avec les Canadiens suite à son cancer, c'est peut-être le moment le plus marquant de toute l'ère Stade Molson, Stade Sandbell, donc de l'époque, si on voulait, moderne des Canadiens. C'est le 10e meilleur marqueur des Canadiens de Montréal. C'est le 7e meilleur passeur dans l'histoire avec 450 passes exactement. Puis, je le sais, c'est quoi la plus grosse critique de Sekou Koivu, c'est que c'est pas un, entre guillemets, gagnant. T'sais, aucune Coupe Stanley, nanani, nanana. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si tu le compares parmi d'autres grands, on va prendre Henri Richard, Jay, parce que c'est ton préféré. Tu sais, Henri Richard, c'est sûr que c'est plus une légende que Sekou Koivu. Je suis d'accord. Il y a plus de 1000 points, c'est un phénomène, il a joué je sais pas combien de saisons. Mais tu sais, et là je vais faire rager les puristes et les fans des Canadiens, mais tu sais, Henri Richard, il a gagné des Coupes Stanley à une époque où il y avait 6 équipes dans la ligue. Pas uniquement, mais quelques-unes. Puis tu sais, j'ai regardé, là, il y a des années où il jouait avec Doug Harvey, Jean Béliveau, Boum Boum Geffrion, Dickie Moore puis Maurice Richard dans son équipe. Alors que Sekou Koivu, il a fait affaire avec qui? José Théodore, Yann Boulis, Oleg Petrov, Radek Bank, Jeff Hackett. Donc on en demandait. Tu sais, comment tu. Puis c'est ça, donc. Sekou Koivu, il a dû grandir avec les Canadiens dans une époque où on n'avait pas de firepower, si vous voulez mon expression, où il devait prendre plus de travail qu'il aurait dû prendre réellement. Puis moi, je pense que ça fait aucun sens, puis que ce joueur-là, dans n'importe quelle autre franchise, aurait son chandail retiré. Ben justement, comme tu dis, je pense que dans n'importe quelle autre franchise, il aurait pu avoir son chandail retiré, mais là, le fait que c'est les Canadiens de Montréal, l'histoire, tu sais, je pense que il faut quasiment être obligé de gagner une Coupe Stanley quand on a 24 dans ton histoire pour être retiré, dans le sens qu'il y a tellement eu de grands joueurs, parce que si on est rendu qu'on retire Sekou Koivu, pourquoi on retire pas genre là je donne un exemple comme ça, je sais pas, là, n'importe qui ont gagné une ou deux Coupes Stanley dans les années 60. Ouais, mais c'est justement le caractère exceptionnel de ce joueur-là qui, au-delà des Coupes Stanley, mérite quand même sa place. Parce que moi, excuse. Moi, j'allais dire, pour vrai, je pense que Sekou Koivu, effectivement, c'est un joueur qui a passé à l'histoire dans le Canadien de Montréal. On s'entend, là, il a donné à la fondation,
était des présent pour les Canadiens. femmes. Il a fait amener une machine à scan à l'hôpital. Juste pour ça. Bon, c'est Juste incroyable. pour ça. Mais il y a tellement de personnes qui ont vécu les années de gloire du Canadien que si ça se faisait, il y aurait beaucoup trop de grogne. Mais encore là, je vais choquer peut-être les puristes, mais c'est ça le côté que j'aime pas. De justement, oui, on a une histoire riche, mais ça pénalise des joueurs qui ont marqué l'imaginaire. Là, quand on était petit, c'était notre idole, Saku Koivu, là, on a vécu avec lui comme capitaine. Puis juste à cause qu'il y a eu des joueurs qui ont plus gagné avant lui, ça sacrifie son poste comme grand joueur des Canadiens, alors que ça devrait pas. Tu sais, je l'ai nommé 7e meilleur passeur, 10e meilleur marqueur, 10 ans capitaine, tu sais, c'est pas des choses qu'on peut négliger. Puis là, j'ai une petite. Vous l'avez pas soulevé, là, cet argument-là, mais donc je vous m'adresse pas directement à vous, mais les gens qui le critiquaient parce qu'ils parlaient pas français. Ah, Moi, c'est un sujet chaud. Parce que quand il se fait drafter, c'est quoi? C'est en 95, je pense, par les Canadiens. C'est pas pour devenir interprète ou diplomate, Colin. Ouais. Pour devenir joueur de hockey. Fait que qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il parle pas le français? Ouais. Puis là, c'est une vraie question que je vous pose parce que je connais pas la réponse. Est-ce que Max Pacioretty parle français? Oh, c'est sûr que non. Puis même s'il parle, est-ce que ça fait de lui un meilleur capitaine que Saku Koivu? Jamais de la vie. Donc, moi, je m'en fous de ça, de cet argument-là. D'autant plus que tu compares avec Bob Gainey, moins de points. Puis d'ailleurs, Saku Koivu aussi plus de points que Elmer Lack, Dickie Moore et Howie Morenz, qui ont tous leur chandail retiré. Et puis, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bob Gainey vient pas me dire que c'était l'équivalent d'Yari Coury ou Ingretzky, comme j'aime bien les placer quand on parle de hockey. Pourquoi Saku Koivu n'aurait pas sa place? Moi, je retirais avant lui d'autres joueurs, honnêtement, qui ont que tu me droppes des noms. Ben, Bon, moi, là, pour de vrai, Ouais, moi je pense que bien avant ce Koivu, André Markov. Ouais, moi je Ben retirais. Moi je retirais Un mille avant. Mais 1 000 avant. qu'est-ce qui empêche de retirer les deux gars? Rien n'empêche de retirer les deux, Mais je suis je te dirais d'accord. que je pense pas que Markov va se faire lever son chandail, puis il devrait se faire retirer 1 000 avant Saku Koivu. Pourquoi 1000? Est-ce qu'il a été capitaine pendant 10 ans? Là, je répète des arguments, mais Ben, il a joué, C'est le il a joué meilleur- beaucoup c'est la plus même. longtemps. Oui, c'est statistique en tant que défenseur. Non, il a joué plus longtemps. Puis au niveau de défenseur chez les Canadiens, Je pense que c'est le deuxième je pense pointeur. qu'il est deuxième. Ouais. Pointeur dans l'histoire. Deuxième Lucky pointeur de Victory tous les temps. du Canadien. À égalité avec, si je me trompe pas, à égalité avec Guy Lapointe. Quelque chose Si je me- si je me la trompe dernière pas, là, saison, ça Égalité ressemblait à Guy ça. Lapointe, deuxième de tous les temps. Il y a juste Larry Robinson en haut de lui. Ouais, quelque chose comme ça. Puis il a pas joué tant de matchs que ça non plus. là. Mais je comprends totalement votre point, mais je comprends pas en quoi c'est un point qui vient contrer moi. Ça veut juste dire que ça prouve justement qu'il y a d'autres joueurs qui le méritent, puis qu'il faut pas tout simplement garder les yeux fermés puis dire Ah, notre mais- passé ici, notre passé ça. Tu peux pas non plus juste lever toutes les chandails. Ouais. Mais non, mais Faut que tu tu on choisisses. nomme Koivu Markov. On retirera pas le chandail de Tom Brad Payet, même si Savage. je l'ai bien aimé quand même. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense vraiment que c'est. Justement, Markov, là, je sais que pas vous le trouvez cool, puis avec raison, là, c'est vous l'avez nommé deuxième meilleur pointeur d'un défenseur. Justement, si on le néglige complètement dans le futur, justement parce que, oh non, mais c'est quand même pas Dickie Moore, c'est quand même pas Doug Harvey, ou c'est quand même pas un tel. Quand il faut arrêter de vivre dans le passé, ça fait combien de temps qu'on n'a pas gagné une Coupe Stanley? Revenez-en. Il y a des joueurs que même si on n'a pas gagné, qui ont marqué l'imaginaire, Ouais, qui ont c'est marqué les jeunes joueurs, les jeunes fans. Tu sais, nous, on n'a jamais gagné une Coupe Stanley, ça nous a pas empêché de triper sur le hockey, justement à cause de c'est ces ça. gars-là. Puis je pense aussi c'est peut-être dans la mentalité que mettons l'équipe marketing ou les personnes qui gèrent le Canadien, ils veulent qu'on pense vraiment que ça soit. Tu sais, si on commence à lever les chandails de personnes qui n'ont pas gagné, on va perdre le côté de on est l'équipe genre qui est la plus glorieuse. Ouais, mais est-ce l'équipe que ça veut dire que, tu sais, un joueur. Tu sais, comme. Moi, la comparaison qui me saute la plus aux yeux, c'est celle de Bob Gainey. Ouais. Comme. Tu sais, c'est un joueur à caractère défensif, là. Je veux bien qu'il devait être aimé des partisans à l'époque, là. Mais je veux dire. Ouais, Il a mais gagné les Coupes Stanley. C'est juste à cause de ça, c'est ça. ça sonne un peu Mais tu sais, comme ça revient au fameux débat des athlètes où tu te dis. Tu sais, si on dit que la chose la plus importante c'est de gagner, ça veut-tu dire que Bill Russell c'est le plus grand joueur de l'histoire du basketball? Ça veut-tu dire que Henry Richard c'est le meilleur joueur de hockey de tous les temps parce qu'il a plus de Coupes Stanley? Tu sais, c'est pas juste ça. Comme je l'ai dit C'est ça. tantôt, il y a des gars qui gagnent parce qu'ils sont chanceux, ils sont dans une époque, puis avec des coéquipiers qui lui permettent. Koivu, là, il aurait bien pu marquer 50 buts à chaque année. Il aurait jamais gagné la Coupe Stanley avec les équipes qu'il avait. Là. Je veux dire, c'est sûr. Kovalev, là, il avait bien des bonnes mains, puis il était capable de la mettre top net du revers à une main. Là. Mais c'est pas lui qui allait de carry jusqu'en Coupe Stanley. Là. Éventuellement, il pourrait être un jour retiré, mais je pense pas que c'est dans les priorités immédiates du Canadien. Non, moi, avec la Tu sais, si dans 10 ans, ça se pourrait qu'il le retire, dans 5 ans, ça se pourrait qu'il le retire parce que ça va faire un bout, puis le monde va commencer. Tu sais, peut-être que le Canadien va regagner, fait que là, ils vont vouloir y rendre un hommage pour les années un peu plus sombres du Canadien, parce que tu sais, Dieu sait que depuis qu'on écoute le Canadien, c'est quand même sombre, mais je pense vraiment pas. Honnêtement, si le Canadien retirait son chandail dans les 5 prochaines années, là, je serais sur. Mais tu sais, mon point, c'est pas de rapidement. Ouais, mais moi, mon point, Ouais. c'était pas. Ouais. Je comprends totalement Ok. ce que tu dis, mais c'est pas de immédiatement, mais j'ai dit sans aucun doute, devront le faire un jour. Moi, Je c'est ça. dirais pas sans aucun doute, mais s'il le faisait dans une
plusieurs années, je serais pas étonné. De toute façon, les Canadiens vont sûrement attendre les 80 ans. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment un joueur dans l'histoire du Canadien qui est complètement disrespect. Ouais. Parce que, comme je le dis, là, je répète, mais il n'y a pas eu des années faciles d'un point de vue alignement. La maladie, Le bâton dans l'œil. le doigt dans l'œil, ouais, exact, le bâton dans l'œil contre les Mais tu Hurricanes. lèves pas un chandail à cause Non, de mais- un bâton dans l'œil. Non, mais dans le sens où le gars, il a tout fait pour cette formation-là. Là, à part pour les rageux, il parle pas français. Aller apprendre le finnois. Charles Denis qui se fait trancher à gauche par un patin, va-tu lever son chandail? Non, mais ce que je veux Ouais, dire, ouais, c'est que... il a tout donné pour Ouais, pis l'équipe. les là. gens le critiquaient tout le temps parce qu'il faisait pas tant de points, il faisait pas ci, il faisait pas ça. Crime, c'est-tu de sa faute si c'était pas un gros centre comme tout le monde veut? Il s'est fait drafter, c'est quoi, c'est 23e au total dans un... C'est peut-être une histoire de circonstances. là. S'il avait joué dans les années 90, qu'il avait participé à la conquête de la Coupe Stanley, assurément que son chandail a été retiré parce que dans Mais tu sais, j'ai l'impression que des fois, le monde le critique comme dans le cas d'Alexandre Daigle où c'était un premier show, il était censé être phénoménal puis il avait déçu les attentes. Au contraire, là, le gars, il a été repêché, comme je te le dis. plutôt loin. Je pense que c'était 21e, tu vois, au draft de 93. Puis crime, il a répondu aux attentes, là, c'est mon avis. Là. Ouais, Il était 10 ans capitaine. Là. Dans ce draft-là, il doit être dans les vols, c'est ça Ouais, que je veux dire. j'imagine. Tu sais, Qui ont eu il des doit belles pas être- carrières, mettons, Ouais, j'imagine, c'est clair. ouais. Parce que moi, je vais finir avec ça. C'est que je trouve ça terrible de dire qu'on ne pourra pas retirer son chandail ou on devrait pas, étant donné les joueurs du passé. Alors que crime, faut vivre dans le moment présent. Jusqu'à un moment donné, on peut pas juste dire regretter notre passé qui est fini. Il faut repasser à d'autres choses à un moment donné. Puis il a fait quand même beaucoup pour cette équipe-là. Puis. Ah, ben, si je regarde, là. Je trouve ça terrible de dire que dans n'importe quelle autre franchise, ce serait chill, son chandail serait retiré, mais avec nous, non, parce qu'on a des joueurs qui, pendant les années 60, étaient phénoménales. Ça fait aucun sens. Ouais, non, c'est sûr. Quand- C'est sûr, je suis d'accord. Quand tu y penses, là, c'est vrai que dans le draft de 1993, il est 3e meilleur pointeur de tous les joueurs. Le premier étant Paul Kariya. Non, mais ça veut pas rien dire, mais dans le sens que tu sais, il a tout donné pour son équipe. C'est vrai que il y a des arguments en sa faveur, mais je pense, comme je dis, je pense pas que c'est assuré. Là. C'était mon hot take, les boys. Merci de votre participation, de votre argumentation. Ceux qui nous écoutent, donnez votre avis en commentaire. Je vais aller avec mon hot take, moi, les Oh boys. là 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 là, j'ai bien hâte de t'entendre. C'est un genre de semi-hot take. Ok? Parce que c'est une opinion impopulaire. D'accord. Ok? Ouais. Ça laisse personne indifférent. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui sont d'accord avec ça. Parle-moi pas de l'arrivée de Johnny Manziel. Là. Je suis un fan fini des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre Oh, j'aime pas où ça sent. et du plus grand corps arrière de l'histoire du football, Tom Baby Girl Brady. Oh, baby girl, ouais. Tom Brady, le plus grand carrière de tous les temps, et les Patriotes de Nouvelle-Angleterre. Donc, Et voilà. ton hot take, c'est que Tom Brady, c'est le plus grand carrière de temps. C'est ça, c'est le plus grand carrière de tous les temps. Et les Patriots, c'est la meilleure formation de la NFL en Ok. termes de l'histoire, là. Ouais, meilleure formation. Ok. Premièrement, Tom Brady et les Patriots, je les aime. Ça a commencé, ça fait longtemps. Je suis pas le genre de rock Ben qui Wagon. dit qu'ils les aimaient depuis le bon Ben Wagon là, qui a embarqué pendant qu'il était bon et qui gagnait les Super Bowl. D'accord. Ça a commencé quand j'étais jeune. Tout ça a commencé parce que j'étais petit. Et je connaissais rien au football. Tout ce que je connaissais, c'était les Alouettes de Montréal avec Ben Cahoon, Anthony Anthony Calvillo, Calvillo. les bons German Copeland, les grands... Ezra Landry. Shout out à Ezra Landry. le meilleur retourneur de beauté de tous les temps. Et puis, bon, j'aimais le football, j'écoutais pas ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je décide de m'inscrire au football, j'avais peut-être 12 ans. Pour Et qui, ma Jay? mère, Pour qui, Jay? pour les Barons de Les Saint-Bruno, Barons de Saint-Bruno. avec Louis Marceau. Et ma mère me ramène un moment donné un jersey de football qu'elle a acheté. Mais je connais aucune équipe à part les Alouettes, comme je dis. Je sais même pas ce quoi la différence entre la NFL et la CFL, là, Oh, d'accord, carrément. ok. Elle me ramène un jersey de football. Elle a dû l'acheter aux Winners ou quelque chose. Parce qu'elle le trouvait beau. Fait que là, je le regarde. Première affaire que je vois, c'est le premier logo de football que je vois de ma vie. C'est le logo des Patriots. Et c'était un jersey, je me souviens pas du nom qui est en arrière parce que je pense qu'il n'y en avait pas. Ah, Je l'ai d'accord. pas eu longtemps, mais il n'y avait pas de nom derrière. Mais c'était un jersey des Patriots. Et puis, c'était la première chose que j'ai vue. Puis j'ai adopté cette équipe-là. Ouais. Puis, True Story, tu pourrais te dire à quel point c'est vrai, parce qu'on a déjà joué ensemble, puis on était très jeunes. J'avais Madden 2006 à l'ordi. J'ai joué au-dessus de 1000 matchs. J'ai fait une longue carrière à Madden 2006. J'ai joué au-dessus de 1000 matchs à Madden. J'ai jamais, au grand jamais, utilisé une autre équipe que les Patriots de la Je Nouvelle-Angleterre. confirme cet énoncé. à Tu 100%. confirmes, tu peux À demander 100%. à Vincent de Relais, confirme aussi que C'est totalement vrai. j'ai toujours joué C'est avec les Patriots de totalement la vrai. Nouvelle-Angleterre. Puis quand on a acheté le Madden cette année aussi, j'ai joué avec les Patriots de Tout la à fait. Nouvelle-Angleterre. Je le confirme. Donc, c'est mon équipe coup de cœur. J'ai rien à dire là-dessus. D'accord.
Ok, mais là, est-ce que tu veux qu'on s'attaque aux Patriots ou à Tom Brady plus? Les deux. Les deux, ok. C'est une affirmation comme double. Parce que je comprends ton point où tu dis que c'est une opinion semi-impopulaire parce que j'ai l'impression qu'au Québec, des gens qui trouvent que les Patriots c'est la meilleure équipe, ils doivent en avoir plus qu'un, c'est ce que je veux dire. Appelle Bah, appelle-t, ouais, voilà. Mais moi, je vais. Oli, veux-tu y aller ou? Non, vas-y. T'as de la Moi, je vais me lancer sur Tom Brady plus. Vas-y. Donc, Jay, tu affirmes que Tom Brady, c'est le meilleur carrière de. Pas seulement le meilleur carrière, le meilleur joueur Oh, j'adore ça! de tous les Le meilleur joueur de la NFL. Non de seulement- l'histoire de la NFL. Non seulement carrière, mais joueur Ok, j'adore ça. pour de nombreuses raisons. Ok, moi, Jay, je vais contrer ça avec un hot take à mon tour. Je vais te dire que Tom Brady, non seulement c'est pas le meilleur joueur de l'histoire de la NFL, c'est même pas le meilleur corps arrière de l'histoire de la NFL, c'est même pas le meilleur corps arrière en ce moment dans la NFL. Oh mon dieu. En ce moment à 40 ans ou en ce moment dans ses meilleures années? Là? En ce moment, on va s'en tenir en ce moment. C'est sûr qu'il y a des années où il devait être le meilleur. Ouais. Pourquoi, Jay, je vais dire ça? Vas-y donc. Parce que qu'est-ce qui caractérise Tom Brady? Pourquoi tout le monde dit qu'il est super bon? Les wins, encore, on revient. Charles Tassakoyevou, Charles C'est pas juste les wins. Oh, mais c'est Oh, surtout que ça. c'est pas juste Oh, c'est les les wins. bagues. C'est les bagues et les C'est bagues, pas nanana, juste les nanana. wins. Mais je vais commencer par ça, lui. Je vais commencer par ça. Parce que c'est un sujet chaud. Mais c'est sa première vague, moi. j'adore les arguments des gens qui disent un peu c'est qu'est-ce qui est venu avant l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui rend les Patriotes grands? Est-ce que c'est Tom Brady ou ce serait peut-être pas Bill Belichick par hasard? Et moi, je suis un grand défenseur de ça parce que rappelle-toi l'année où notre cher Tom Brady se torne le ACL, se déchire le ligament croisé antérieur. Sa saison est terminée. Terminado, plus de Tom Brady. Et là, qu'est-ce que disent les gens? C'est la cata, fini les Patriotes. Vivement les Dolphins et les Jets qui vont gagner la division. Non, mon petit Jay. Parce qu'avec un Matt Castle, absolument connu de personne à ce moment, tout droit en playoff sont allés les Patriotes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système de jeu incroyable. Et une équipe incroyable. Ça, l'argument mais, du système mais de Tom jeu. Brady, ça fait pas de lui le meilleur carrière de tous les temps, mais pas du Aïe, aïe. tout. En D'autant plus, plus. là, attends une minute. D'accord, vas-y, Jay. Au football, là, il y a 3 équipes dans une équipe. Il y a l'attaque, la défense et les unités spéciales. Oh, je me demande où Ok. tu t'en vas avec ça pour que ça Ben, ce soit que je veux à ton dire, c'est que avantage. tu peux pas juste dire un joueur de l'attaque se blesse, disparaît pour une saison, donc l'équipe, c'est sûr, va complètement foirer. Ah, mais je trouve pas plus Parce que qu'au c'est football, un s'il y avait avantage. une équipe qui a un joueur fait pas de Je différence. trouve pas plus que justement qu'on mette Tom Brady ou un autre, ça revient au même. C'est ça que j'essaie de te dire. Peut-être pas aux mains. Ben non, j'essaie de ben non, dire- ben non, ben non. Mais je te dis Mais pas, moi, je te dis pas que c'est le meilleur athlète de tous les temps. Je te dis c'est le meilleur joueur de foot. Au foot, chaque joueur, c'est sûr qu'ils font moins un gros impact sur leur équipe qu'au basket, mettons. Ouais, mais À c'est cinq même joueurs, principe. là. Comment tu peux déterminer que Tom Brady c'est un meilleur joueur au football que par exemple le meilleur demi-coin de tous les temps? C'est impossible Ouais. justement parce que comme tu dis, c'est 3 équipes en une. Fait que comment tu peux déterminer? Donne-moi un joueur qui a, premièrement, je vais prendre ton argument, les wins, mais les wins, puis qu'à 40 ans, il joue encore, starter. Il est aussi bon que quand j'étais petit, puis j'écoutais le foot que j'ai. D'accord. Quand j'étais petit, quand Drew il y a Brees, lui, plusieurs c'est un pied années. de Drew Brees, c'est un pied de céleri maintenant? J'ai pas dit que c'était un pécerier. Oh, oh, oh. J'ai pas ramassé tout le monde. Oh, J'ai oh. juste dit que Tom Brady, c'était selon moi le meilleur joueur de tous les temps. Pour appuyer un peu le fait qu'un corps arrière peut être le meilleur joueur de la ligue, c'est qu'il y a beaucoup plus de décisions qui vont passer par un corps arrière que, mettons, parce que beaucoup de monde se plaît à dire que, mettons, Jerry Rice est le meilleur joueur. Jerry Rice. Ouais. Mais t'as beaucoup plus d'impact sur une game en étant un corps arrière qu'en étant un wide receiver, mettons. Mais oui. Donc, c'est plus facile de dire qu'un corps arrière peut être le meilleur joueur de tous les temps que, mettons, un joueur de O-line, on s'entend? Ouais, c'est vrai. Mais la seule affaire, je pense qu'on peut vraiment se débattre ici, je pense que c'est vraiment juste si c'est le meilleur corps arrière parce que, comme, tu sais, c'est dur de juger position par position, là. Tout à fait d'accord. Fait que, tu sais, oui, tu peux le dire que c'est le meilleur joueur, mais parce que c'est facile, c'est plus facile d'avoir un impact quand t'es corps arrière. Fait que, Mais moi, je trouve pas juste que c'est les wins, par exemple. Parce qu'il y a de quoi, là. Ah non, mais Toi, vas-y, tu dis, toi, tu parles avec les wins, ok? Mais tu peux pas nier le fait que Tom Brady, c'est l'homme des grandes occasions. Premièrement. Ok? Puis ça, c'est ça la définition d'un grand joueur. comeback kid. Comeback kid, ça vient pas de nulle part. Le gars, c'est quand c'est des matchs serrés, quand il perd, quand il est dans des moments cruciaux, il se lève tout le temps. Il est tout le temps là, puis ça, tu peux rien dire, t'es le premier à le dire. Tu crois jamais que les Patriots sont morts. Tu dis toujours, moi, je parierai plus jamais contre Tom Brady et les J'ai Patriots. envie que tout ce que tu me dis en ce moment, c'est à mon avantage. Ben non. Je dis que jamais c'est fini à cause que les Patriots sont forts, pas à cause de Tom Brady. Est-ce que c'est Tom Brady qui a fait l'interception à la ligne de 1 l'année qu'ils ont gagné le Super Bowl contre les Seahawks? Forcément, non. Je penserais pas. Non, mais Je ne penserais pas. Ça, c'est le pire Est-ce argument. que Tu peux dire ça dans la- de tous les joueurs. Tu parles de Drew Brees, tu peux dire ça de lui aussi. Ben, tu peux dire, oh, il a joué avec une bonne équipe. absolument. Je peux dire ça à n'importe qui, mais ça reste que je ne juge pas que Tom Brady c'est le meilleur carrière de tous les temps, absolument pas pour ça. Puis d'autant plus qu'un carrière, on peut laisser faire les wins, on peut aller dans les caractéristiques physiques. Qu'est-ce qui fait un bon carrière, lui?
Ça fait les passes. Ça fait des passes, ça peut être la précision, ça peut être Ouais. le bras, ça peut être l'agilité, la capacité de sortir de sa pochette, ça peut être n'importe quoi. À ce titre-là, est-ce que Aaron Rodgers c'est pas un meilleur carrière que Tom Brady dans ce cas-là? On a vu Tom Brady au combine. Ça, c'est il court le plus pire vite que lui. argument. Ça, c'est le pire argument. Ah, c'est le pire. Tu peux pas juger un joueur sur ses habiletés physiques, ses aptitudes physiques nécessairement, ou dire Tom Brady, il se sortir de sa pochette ou à la vitesse à laquelle il court. C'est quoi ces Non, arguments? parce que tu compares ça quand même à Peyton Manning, que c'est le même problème. Je veux dire- Il est dans les grands aussi. Je veux dire, Peyton Manning, tu peux pas y aller là-dessus. Là. Tu peux dire par exemple que Tom Brady, sa longévité. T'es sur un autre joueur, tu connais un autre joueur dans la NFL qui a la longévité et la performance de Tom Brady à son âge? Drew Brees. Il a quel âge? Il a pas 40 ans. Oh, faudrait checker. 39, sinon. Je sais qu'il est vieux, mais y a-tu fait non plus aussi. Il y a peut-être la longévité de Drew Brees, mais y a-tu les wins? Ah, les wins, j'en ai déjà parlé, mais on peut y retourner. 39, ouais. 39 ans, Drew Brees. 39 ans, Drew Brees, bon. Ouais. Il y a peut-être la longévité, mais il n'y a pas nécessairement les wins, il n'y a pas nécessairement je sais pas comment dire, le fait d'être clutch dans les grands moments, il se lève. Les comebacks de Tom Brady. Je veux dire, oui, tu peux dire un exemple de plein de choses, mais Tom Brady, c'est comme une espèce Dans le package. de package de tout ça mis ensemble. Puis, moi, je vois pas d'autres joueurs comme ça. Là. Dans la NFL, je vois pas d'autres joueurs comme ça. C'est Pas ça. seulement. Mais je pense que. Moi, j'ai des stats, ça va peut-être plus appuyer Jay, par contre. Ben, dis-le pas, dis-le pas. Ok, vas-y. Non, mais. Le hot take, c'est censé venir de Jay, hein. Ouais, mais moi, c'est juste. L'affaire, c'est que. Oui, Tom Brady, on comptera pas les wins, il y a 5 Super Bowls. Qui est d'ailleurs un record pour les carrières. 5 Super Bowls. Mais il y a 4 MVP dans ces 5 Super Bowls. Là, j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce que. Je suis 2 contre 1, là. Là, tu vas me prendre pour Je sais pas, moi, tu sais, je veux pas dire que je suis nécessairement contre. Moi, je suis juste. Je sais pas si c'est le meilleur carrière de tous les temps, mais je veux juste dire qu'il y a quand même des arguments à sa faveur. Là. Ouais, non, c'est sûr. C'est pas un pied de céleri, Tom Brady, on s'en a Exact. dit. Mais. Fait que moi, je veux juste dropper les facts de même, on fait ce qu'on veut après avec. Ouais, Si ouais. tu dis 4 MVP dans une finale, on s'en. Ouais. On s'en. Moi, je trouve que comparer Drew Brees à Tom Brady, Ouais, ça, c'est quand même- c'est naïf. moi, Mais moi, j'ai C'est droppé naïf. Drew Moi, je Brees. J'ai droppé Drew Brees Je à parlerais cause de plus vous de parler Joe de la Montana longévité. ou je parlerais plus de Joe Mes Montana, arguments, c'est Dan pas. Marino. Quand je parle de Drew Brees, je dis pas que Drew Brees est meilleur. Ouais, ouais. Vous me parlez de la longévité d'un joueur, je vous en dis un autre. C'est juste Ouais, ça ouais, que je veux dire. ouais. Dans le sens où Tom Brady, c'est pas un cas unique. C'est ça, Ouais, juste ça que c'est je ça, veux mais dire. ça, c'est pas un bon argument parce que je pourrais dire que, mettons, Ovechkin était plus sniper que Gretzky. En tant que sniper, mettons, en tant que tireur d'élite, je pourrais dire qu'un autre était plus un power forward que Gretzky, un qui était plus physique que Gretzky, mais je veux dire Gretzky c'est parce que c'était le joueur en tant que tel. Le package Wayne Gretzky, c'est ça qui fait que ce joueur-là était le joueur qu'on connaît. Là. Même chose pour Tom Brady, tu sais. Oui, il y a des joueurs qui ont une bonne longévité aussi. Oui, il y a des joueurs qui sont meilleurs pour se déplacer ou pour décocher des passes que lui. Mais Tom Brady, c'est l'espèce de package du gagnant, du gars clutch, du gars... la longévité, les victoires, mais tu sais, c'est aussi un gars que à chaque année, les Pats, ils vont chercher des joueurs que personne connaît, des receveurs que personne Ok, connaît. mais ça, je vais embarquer là-dessus. Parce que la longévité, je vais le donner. Tu sais, qu'un joueur soit aussi bon pendant aussi longtemps, c'est pas le seul, mais ça, j'avoue, c'est exceptionnel. D'autant plus qu'il y a une position où il y a des responsabilités plus que jamais, comme tu l'as dit. Pour ce qui est des no-names, dans les années récentes, j'avoue qu'il n'a pas été trop chanceux d'un point de vue, surtout receveur. Par contre, Auparavant. des Randy Moss, des Wes Welker, des Dante Stallworth pour les vrais fans des Patriots, des Rob Gronkowski, puis des défensifs avec des Junior Seau, des O.J. Mayo, puis j'en passe, Darrell Revis qui est passé par là aussi. Brady a eu des excellentes équipes pour avoir des excellentes saisons aussi. Puis si tu le compares, on parlait de Peyton Manning. Ouais. Peyton Manning, c'est lui qui a énormément de records par rapport aux passes. Offensive, ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un meilleur corps arrière que Tom Brady? Étant donné que, je pense, les records qu'on a, c'est les passes de toucher ou... c'est lui et Marvin Harrison qui partagent le record pour le plus de toucher d'une combinaison corps arrière-receveur. En tout cas, Peyton Manning a une multitude de records également. Puis moi, j'adore les Colts, à l'image de lui. Puis, Canada. Oli, tu vas pouvoir appuyer. Le premier l'Indiana. Qu'est-ce qui caractérise les Colts depuis qu'on les a suivis? Des défensives Des running backs de merde. À part Joseph Adai. À part Joseph Adai. Après Joseph Adai. À part Joseph Adai, Puis la des défense. défensives Bob Sanders, dégueulasses, Avec John BTA. puis des jeux au sol très ordinaires. Ouais. Donc, Peyton Manning, le monde va dire, ah, juste un Super Bowl avec les Colts, mais jamais il a pu compter sur des joueurs défensifs et des armes autres que receveurs, on s'entend, que Tom Brady pouvait compter. Puis quand il est arrivé à Denver. Quand il est arrivé à Denver, Champion. regardez, exactement quel bon point. Dernier Super Bowl, il était plus long de lui-même, hein, il avait là d'un Il vieillard était sur le bon, terrain, mais regarde ce que Von Miller et la gang ont fait.
La défense a été miraculeuse. Ah, mais tu peux pas comparer la défense des Broncos à celle des Pats, non. Je pense pas. Ben, écoute, dans les bonnes années. Ouais, dans les bonnes parce années. que Tom Brady, vous l'avez dit, il joue depuis longtemps. Il y en a eu des bons joueurs. Ouais, il y en a eu des bons joueurs, mais mettons, sa défense contre les Falcons, là, c'était pas comparable aux Broncos qui était la meilleure défense de la ligue cette année-là. Parce que- Mais je comprends le point que tu veux amener. L'équipe a beaucoup aidé Tom Brady à gagner, sauf que, tu sais, c'est encore là. Est-ce qu'une équipe, tu sais, oui, la défense peut faire des choses, mais il faut quand même marquer des points, puis qui marque des points. Mais, au final, je juge que le fait qu'il y ait eu Bill Belichick puis une organisation gagnante, le fait qu'il y ait eu des armes tout au long de sa carrière, le fait que. Puis le fait aussi que, comme tu dis, on peut pas déterminer qu'un carrière est meilleur qu'une opposition au foot parce que c'est trop différent. Ouais. Je pense que ça. C'est mes arguments pour dire que Tom Brady, c'est pas le meilleur joueur de tous les temps. Je pense que ça règle le dossier. Là. On s'entend tous que Tom Brady, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Absolument pas. Bon, ben, on va y aller. Aïe. Sur le mien. Ça va peut-être un peu venir rejoindre celui de Jay en bout de parcours. On va voir. Ah non, On va voir qu'est-ce que ça dit. Patriote. Non, c'est pas sur un patriote. Donc moi, ça choquera peut-être pas nécessairement les personnes de notre âge, ok? Là, ça va peut-être choquer les personnes un peu plus vieilles. On va voir. Moi, je pense qu'on a eu la chance, nous autres, là, de voir la meilleure génération de sport de l'histoire. Dans ce sens que, dans les sports en général, là, pas juste dans un sport en particulier, je pense vraiment que dans les sports combinés, donc moi, je me connais plus en hockey, basket, soccer. Je connais un peu moins dans NFL, donc on va en parler un peu, puis MLB, je m'en connais pas en tout, mais ça, je pense pas que c'est valide pour la MLB, parce que je pense que Babe Ruth, c'est vraiment, sans aucun doute, le meilleur, là, mais bref. Moi, je pense vraiment que d'aujourd'hui, mettons d'année 2000, 2005, là, quand on a commencé à écouter le sport et qu'on s'en rappelle, on a vraiment vu les meilleures générations de tous les sports, on va dire. Donc là, si on parle du hockey, je pense vraiment que Crosby, Ovechkin, toute ce gang-là, ça va faire partie des meilleurs. Genre, tu mets Crosby à la place. Je sais bien que Gretzky a 2800 points et plus, je sais pas combien. Crosby, tu mets à la place de Gretzky, moi j'ai l'impression qu'il en fait 3000. Il en fait encore plus. D'accord. Crosby, c'est 1116 points en 864 matchs, 3 coupes Stanley. C'est le plus jeune à faire une saison de 100 points, plus jeune à atteindre 200 points en carrière, à 19 ans. Le plus jeune à gagner le Art Ross, le plus jeune à gagner le Ted Lindsay, le plus jeune capitaine, avant qu'il y ait McDavid puis Landeskog les dépasse, le plus jeune capitaine à gagner la coupe. Fait que moi, je pense que tout ça, c'est des records que si même Gretzky est pas capable de faire une saison de 100 points avant Crosby, si même Gretzky est pas capable, dans les années où que les goalers, ils se mettaient pas à terre, il y avait des pads grosses comme les jambes, puis que, tu sais, La flèche était sans le. tu sais, il a pas qu'à être à terre puis à rentrer. Fait qu'imagine un petit revers de Crosby ou bien des tirs au vol que Crosby fait. Moi, je sans aucun doute, je pense que c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. D'accord. Ensuite, si on parle de basket, je vais vous laisser contredire après là. Ouais. Si on parle de basket, je pense que LeBron, ça va être la polémique, mais je pense que LeBron, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Je pense qu'il est. Outre le fait que les fameux 6 en 6 là, et tout, là, moi je pense que LeBron, c'est de loin le joueur le plus complet, puis le meilleur joueur qui a joué dans la NBA. Pas pour rien qu'il est 7ème dans les points, 11e pour les assists, 17 dans les steals, premier pour les points en playoff. Même s'il est seulement 3 en 8, 3 en 9 maintenant, je sais pas. Mais tu sais, 4 MVP, 12 fois All-NBA First Team. Je pense que c'est incroyable. Si on passe au soccer, Ronaldo, Messi, ça je pense que c'est un incontournable. On a beau parler de Pelé, de Maradona, de Zidane. Pas pour rien que ça fait depuis 2008 que personne n'a gagné de ballon d'or depuis eux là. Puis quand c'était pas lui, c'était comme on en a parlé plus tôt, quand c'était pas Ronaldo, c'était Messi deuxième, à l'exception de 2010. Quand c'était Messi, c'était Ronaldo deuxième, et ainsi de suite. Fait que je pense que c'est incroyable tout ce que le Ronaldo et Messi ont fait pour le soccer. Puis là, c'est là que j'ai embarqué avec le football NFL. Je pense que l'ère de Peyton Manning et tout, ça peut englober aussi le meilleur football. Puis pour le baseball, comme j'ai dit, j'en connais strictement. Tu sais, je connais que Vladimir Guerrero, mais on s'entend que je connais vraiment la base. Fait que je me lancerai pas à dire que Mike Trout c'est le meilleur joueur de tous les temps, là, on s'entend là. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, la meilleure génération de tous les temps de sport? Je suis pas d'accord pour elle. Pas d'accord, vas-y. Moi, je suis pas d'accord parce que. Pas que je suis pas d'accord, je dis pas que. Je pourrais pas te dire, mettons, non, parce que cette génération-là, une autre, la génération X, non, mais tu peux quand même a été meilleure. Mais je pense que c'est vraiment parce qu'on vit dedans qu'on a ce opinion. Parce que, pour de vrai, je suis convaincu que tu remontes à une autre époque, n'importe laquelle, là. Mieux, il a couru, pas le café. C'est sûr que tu te serais dit, tu sais, Jaromir Jagr jouait en même temps avec Mario Lemieux, Ron Francis. Quasiment comme genre Crosby Malkin, puis Gretzky, tu sais. Je pense que comme tout ça ensemble, si quelqu'un aurait pu dire que c'est bon, même chose se remonte encore plus longtemps quand les Canadiens des années 70 qui étaient complètement dominants, puis le monde va dire bon ben on verra jamais des joueurs meilleurs que ça, une équipe gagnant la Coupe Stanley, genre 5 fois on a été tellement choyés, il y en a qui diraient ça. Même chose dans les autres sports, moi je connais pas vraiment le soccer, je pourrais pas parler, mais tu sais je suis convaincu que dans quelqu'un qui écoute le tennis, même s'il écoute
trouve en ce moment, Ah, il y a Nadal. tennis, c'est un bon Federer. exemple, Nadal, Ouais, mais Federer, même s'il y a encore Nadal là. Federer en ce moment, je suis sûr que tu remontes dans le temps de. Pete Sampras. Peu importe, là. John Borg, Ouais, Charles John de Borg. John André Agassi, cheveux André, longs, c'est ça, short en exact. jeans. Non, mais. Tu sais, tu remontes dans ce temps-là, puis les gens diraient probablement la même chose. C'est juste parce que nous, on vit dans. C'est comme quand tu écoutes une série télé, puis tu fais, ok, mais ça, c'est vraiment la meilleure série télé que De j'ai quelle jamais série télé écoutée. tu parles, Jay? Ça se peut qu'on parle. I'm there for you. Mais Ouais, c'est ça, je je pense comprends. que c'est juste parce qu'on est dedans qu'on pense que c'est meilleur. Ok, je suis tout à fait d'accord avec Jay. Mais l'argument qui est dur à contredire de ton point, Oli, c'est que tous tes sports font référence à l'époque actuelle. Puis quand vient le temps de contredire ça, c'est que je peux dire, oh non, juge que les années 90 a été plus riche en basketball. Mais est-ce que Ouais. les années 90 ont été plus riches dans les autres sports? Ben ouais, ok. T'sais, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça tombe, tout ton point, ce qui est fort, c'est que Tout tout tombe arrive en en même temps. Ouais. Parce que quelqu'un pourrait dire, non, mais cette décennie-là est bien meilleure pour le tennis. Mais cette même décennie-là sera probablement pas aussi bonne côté basket. Ce qui est fou, c'est que ça arrive tout en même temps, comme tu dis. Par contre, je vais faire de mon mieux pour être l'avocat du diable. Mais je vais voir un peu différemment de Jay. Je pense que faut pas nécessairement voir ça avec des athlètes puis des individus autant que des événements. Donc, plus tu remontes dans le passé, puis là je me contredis un peu avec tantôt parce qu'il faut pas arrêter de vivre dans le passé. Ouais. Vous me connaissez, les gars, je suis Oui, un oui. passionné d'histoire. Ouais, ouais. Le sport, ça peut avoir remarqué plus l'imaginaire quand tu penses à, mettons, des Jackie Robinson qui font leur arrivée dans la MLB. Ou des. Moi, j'étudie en histoire, j'étudie l'arrivée des premiers Afro-Américains dans la NBA. Ça, c'est des moments historiques. Ouais. Où des joueurs qui ont marqué les générations parce qu'ils ouvraient des portes, des Pelé au soccer, tout ça. Donc, ça peut être considéré comme peut-être une époque plus glorieuse dans la mesure où ça l'ouvrait la porte pour quelque chose de beau vers aujourd'hui. Aujourd'hui, certes, on peut dire que c'est incroyable de regarder du sport, mais ça va être surtout d'un point de vue statistique individuel. Parce que c'est sûr que ça va en s'améliorant, parce que la vie va, avec la technologie, tout ça va en s'améliorant dans la mesure où on peut mettre la main sur des meilleurs entraînements, sur des meilleurs équipements, les joueurs vont travailler leur sport à temps plein. Donc on a plein qui vont que les joueurs s'améliorent, mais d'un point de vue événement, peut-être qu'on pourrait dire que plus tu remontes dans le temps, plus c'est fabuleux étant donné les portes que ça l'ouvre. C'est évident que Crosby il jouerait pas dans une ligue de même s'il n'y avait pas eu des ancêtres qui a fait en sorte que la ligue devienne de même. T'sais, même chose pour le basket. Oscar Robinson, il en parlait dernièrement à cause que c'est lui qui a fait la convention collective des affaires de même. C'est sûr qu'il y a des athlètes qui ont permis à d'autres de pouvoir jouer éventuellement, mais moi c'était vraiment mon point de comme c'est la meilleure génération sportive, du sport. Parce que je suis d'accord que c'est pas avec l'arrivée du VAR dans la Coupe du Monde que la Coupe du Monde est meilleure qu'en 1980, que c'est la première fois, mettons, qu'il est arrivé quelque chose. Je suis d'accord, mais comme en tant que sportif, moi je suis persuadé que tu mets LeBron, mettons, dans les années 60, il va gagner autant de championships que Bill Russell. T'sais, il a la même grandeur, il est juste 3 fois plus physique, capable de dunker, capable de tout faire. Je suis persuadé que si tu mets Crosby dans les années de Gretzky, il est capable de faire la même chose, parce que oui, c'est vrai, t'as raison, les équipements sont meilleurs, on a des meilleurs entraînements, on commence plus tôt, on se met à temps plein, on déménage pas le jour puis on joue au hockey comme Maurice Richard, je suis d'accord. Sauf que ça fait en sorte que justement c'est des meilleurs sportifs, donc on a vu des meilleurs sportifs. Mais peut-être que dans les années 2050, je vais dire la même chose là. C'est que moi, pour contredire un peu ce que tu dis, Jay, c'est que oui, si j'avais 20 ans dans les années 80, je dirais que c'est le meilleur hockey parce que ça va en progressant. Mais si quelqu'un de 60 ans vient me dire aujourd'hui que comme Elmer Lack il est meilleur que Crosby, mettons, c'est n'importe quoi. Là. Moi, je pense que Crosby... Mais je comprends pas comment tu peux dire ça, parce que d'un autre côté, Crosby, il est bon. C'est sûr que, mettons, t'es meilleur que l'autre, tu leur dis qui patine le plus vite. Non, mais c'est pas une question de qui patine le plus vite, Jay. Dans ce temps-là, la passe que Crosby fait D2D à Malkin sur le powerplay, c'est un but. Il fait ça à terre, là, pis c'est un but. Parce que eux, ils ont des grosses pattes de cuir, lourdes comme 2 corps. Puis quand ils se mettent à terre, il essaie de s'élever avec le patin. C'est un but, la passe dans le coin, là. Ouais, mais hey, t'as vu le slapshot de Boum Geoffrion, là? Mais tu peux pas. Non, mais c'est ça pour ça que je trouve justement que ça a pas vraiment de poids comme argument, parce que tu peux pas comparer des générations. T'sais. Je veux dire, les gars sont mieux équipés, puis sont plus entraînés. Hey, moi, je ça te garantis. Ça veut pas dire que Mais comme. on a des meilleurs. Je te garantis que Guy Lafleur fait le quart de ses buts si c'est Price le goaler à chaque game qu'il joue. Okay, je garantis un meilleur spectacle en voyant une game aujourd'hui avec Crosby et Ovechkin, ou avec il y a juste le 10 ans ou 20 ans. Mettons, il y a 20 ans, quand il y avait des joueurs aussi spectaculaires. Mais carrément, parce que moi je suis biaisé, tu sais, vous savez que je goalais dans l'équipe de Tech Hockey, donc j'aime bien les performances de gardien de but. Fait que moi, voir un gardien de but que moi-même j'ai un meilleur style, puis j'ai jamais eu de stratégie.
Moi, honnêtement, je trouve vraiment que c'est les meilleurs sportifs qu'on peut voir. Puis on a en même temps un excellent show, peu importe quel sport que tu regardes. Moi, c'est drôle parce que j'appuie Jay à la totale, surtout quand vient le temps du hockey. Parce que j'ai l'impression que peut-être qu'on a des athlètes incroyables, le McDavid, Crosby, mais moi, je suis d'avis que le spectacle au hockey est moins bon que quand on était plus jeune. Il y a moins de buts d'année en année. Les gars sont beaucoup trop gros dans une petite patinoire. Je pense pas que le spectacle est optimal en ce moment, mais parce que c'est pas parce que les gars patinent plus vite puis shotent plus fort que c'est plus le fun de regarder une game quand t'es au Centre Bell. Là. Moi, je suis allé voir une game. Ouais, c'est sûr que si tu parles du Canadien, les Canadiens des années 70, c'est bien meilleur que cette année, mais si tu regardes des équipes comme les Pingouins, si tu regardes des équipes comme les Jets, comme les Predators, tu vas trouver le sport meilleur que si tu regardes le Canadien. Le Canadien, ça joue à trappe une game sur deux. Le meilleur joueur, c'est Matt Pacioretty. Il a scoré 17 buts cette année. C'est normal là, que tu trouves que le sport est pas bon. Tu regardes le Canadien, et puis encore là, tu as regardé 2 games genre, de Canadien cette année, même pas. Je suis allé en voir une côté Pingouins justement, puis j'ai baillé, puis j'ai passé mon temps sur mon sel. Non, mais c'est ça. Moi, je pense, pour de vrai, je suis convaincu que c'est à cause que nous, on est dedans. Moi, je pense, c'est mon opinion. Je pense que c'est parce qu'on est dedans, parce que je suis sûr que regarder une game. Regardez Mario Lemieux passer entre 2 défenseurs comme dans les la fameuse séquence YouTube. Là, tu vois, c'est comme un attaquant de puissance, il brûle les défenseurs. Je pense pas que le spectacle était moins bon dans ce temps-là. C'est sûr que là, on est allé plus du côté spectacle. C'est pas ce que j'avais apporté, mais je suis d'accord que ça devait être spectaculaire. Voir Gretzky faire 3 passes dans le but, puis compter 5 buts dans le match pour faire 50 buts avant Noël. Tu sais, ça devait être spectaculaire, mais reste que le jeu en tant que tel que tu as vu, c'est Gretzky se faire accrocher puis faire une passe derrière le goaler qui avait sorti, ou bien vers un lob par le goaler parce que le goaler il est pas capable de goaler. Ouais, mais en tout cas, je suis sûr que ça se comptait sur les doigts de la main comment le monde pouvait lever la puck là. Mais comment tu peux savoir que, mettons, Lionel Messi c'est un meilleur joueur que Pelé, mettons? Ouais. Ça, comment tu peux le savoir? C'est dur de comparer des époques. Là, comme exact, c'est ça je te dis. T'as vu Messi, t'es abasourdi par ce qu'il fait, donc est-ce qu'on est biaisé avec ça? Messi, c'est sûr c'est tough à juger parce que c'est une autre époque pour le soccer, même si le soccer n'a pas autant changé. J'ai l'impression que le hockey, parce que le hockey c'est vraiment l'équipement des gardiens, puis c'est vraiment une pièce importante d'une game de hockey parce que si t'as pas de gardien, tu fais juste des pas dans la net, mais dans le sens le soccer, Messi, tout ce qu'il a fait, là, il y a 617 buts en 765 games. Là. Il y a des joueurs de hockey qui font pas ça, puis les games de hockey dans ce temps-là, ça finissait 5-3, 5-8. Mettons dans le sens que au soccer, c'est énormément de buts, 617 en 765 games. 5 ballons d'or, d'après moi, c'est avec Ronaldo, ça doit être le sommet. Là. J'ai pas regardé ça. 3 Ligues des Champions, que la meilleure ligue. Il joue dans les meilleures ligues dans ce temps-là, alors que Pelé, quand il est dans son club, il a toujours joué au Brésil parce qu'il y avait moins d'argent, puis comme dit Toto, il y a eu moins d'événements qui a fait en sorte que les équipes d'Europe pouvaient acheter les grands joueurs, qui fait que les grands joueurs jouent contre les grands joueurs. Tu sais, Pelé, il a joué au Brésil, qui devait pas être... Tu sais, certes, le Brésil, ils ont été bons dans ces années-là, mais ça devait pas être la meilleure ligue. Puis après ça, il a joué à New York. Moi, avant de savoir ça, je savais même pas qu'il y avait une ligue de soccer dans ce temps-là à New York, tu sais. Fait que là, c'est vraiment les meilleurs contre les meilleurs, puis il réussit à se démarquer. Pareil comme Pelé s'est démarqué contre pas nécessairement les meilleurs des meilleurs. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, ce que je trouve, c'est que je comprends ton argument, mais je trouve qu'il marche dans les deux sens. Parce que je vais parler basketball parce que c'est le sport qui m'intéresse le plus. Ouais. Mais tu sais, tout le monde dit Will Chamberlain, là, c'est rien, là, c'est 100 points, c'était le seul grand sur le terrain, puis il était juste bien avant son temps, puis il driblait, il était juste meilleur que tout le monde, il était plus grand. Non. Oui, je comprends ça. Ça l'explique des performances de 100 points en un match, mais encore là, on peut pas évaluer le personnage dans son époque. Mais Steph Curry qui grandit dans les années 50 sans aucune ressource, est-ce qu'il devient le meilleur joueur de tous les temps? Sûr que non. Puis mais Will Chamberlain aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche de devenir quand même un des meilleurs centres de tous les temps avec les ressources qu'il aurait eu? C'est sûr que là je recule, mais si on parle des 100 points de Wilt, c'est pas dans les années 2018 là, mais Kobe il a fait 81 points dans une ligue où que c'était plus compliqué pour lui d'évoluer que d'être un grand qui met des paniers. Parce que on s'entend qu'il averageait 50-50 presque, là, Wilt. Il était vraiment dominant contrairement aux autres parce que les autres, il n'y avait pas d'autres. Maintenant, là, tu peux faire un tir aux 3 points, si t'es pas capable d'être le grand qui est dans le centre, tu peux faire dans ce temps-là, tout se jouait proche du panier. C'était le grand, t'étais le meilleur. Ouais. Ben, on s'entend qu'il n'y avait pas de coordination. Mais on peut continuer là-dessus de voir. Ça a pu un point de, par exemple, les années 90 pour être considéré comme l'âge du basketball, justement parce que t'avais Michael Jordan. Il en faisait des performances exceptionnelles, Michael Jordan. Mais moi, je pense que LeBron James est le meilleur joueur de tous les temps. Ouais, c'est un autre débat, là. C'est ça. Ça aurait été un bon hot take aussi, mais c'est comme chose, c'est difficile, c'est compliqué de... Ouais, c'est sûr que c'est compliqué d'évaluer, de tout évaluer, surtout que je parle de plusieurs sports, mais j'ai vraiment l'impression, tu sais, oui, peut-être je suis biaisé, comme tu dis, Jay, parce que c'est l'année qu'on a vécu dedans, mais j'ai vraiment l'impression que
tout arrive au moment qu'on dirait que les athlètes se surpassent puis c'est les Mais meilleurs. le point que je dois avouer que j'ai beaucoup de misère à contredire, c'est que tout arrive en même temps, comme je l'ai dit tantôt. Comme, dans tous les C'est sports. même comme Jay te parlé, là, même le tennis, je l'ai pas mis, mais Federer, ça doit être probablement un des meilleurs. Là. Je me connais pas tant que ça en tennis, mais Federer, lui, on a parlé de Brady de sa longévité. Là. Quoi qu'on pourrait Federer, faire une comparaison du style, tu sais, quand tu dis aujourd'hui, tu parles de 2005, 2000, Ouais, c'est dans ça. ce point-là. Si tu m'avais uniquement parlé des années 2010, j'aurais pu dire bon, les années 2000, mais si tu me parles, mettons, depuis le Ouais, moi je parle depuis qu'on écoute le sport, là, tu sais, 2005, 2005, là, dans ce coin-là, là, tu sais, qu'on s'en rappelle de l'avoir vu. Là. Mais c'est sûr qu'il y a eu des bonnes années dans tous les sports. Là. Ouais. Mais non, mais je comprends, ouais. C'est pour ça que hein, le débat, meilleure génération, moi j'ai essayé de trouver quelque chose de plutôt large qui touchait c'est plutôt bon, ça. plusieurs sports. C'est bon. Donc c'est ce que je pensais. C'est une bonne question. Quand même. Bon, mais les boys, je pense que c'est le temps du classic quiz. Donc pour le quiz aujourd'hui, c'est moi qui s'en occupe. C'est la première fois que je m'en occupe. Les deux autres vous l'avez déjà fait. Donc là, je vous ai réservé une petite surprise. Moi, je vais avoir des types de quiz plutôt différents d'eux. Ce ne sera pas des simples questions. Donc là, tout d'abord, Nous, on avait que de simples questions. on va commencer. C'était nul à chier. On va commencer avec 2 rondes. Il va y avoir 2 rondes chez moi. On va commencer la première ronde avec 2 questions chaque. Donc il va y avoir 2 questions pour Toto, 2 questions pour Jay. Ensuite, on va cumuler les points. Il va y avoir quelques variantes dans les questions, ce ne sera pas des questions non plus. Puis après ça, il va y avoir une question commune où que je vais donner des indices. Vous allez devoir essayer de deviner la personne de qui je parle. Okay? Donc pour la première... Comme un guess who, exact. Ça fait un manuel d'instruction pour ce quiz. Donc pour les 4 premières questions, donc les 2 chaque, vous allez avoir une question que je vais vous donner. Vous avez le choix de répondre direct à la question, de demander un indice difficile ou demander un indice facile. Donc, un indice que moi je vais vous donner qui est plus facile ou difficile. Si vous donnez la réponse sans indice, c'est 3 points. Si vous donnez la réponse avec un indice difficile, c'est 2 points. Et un indice facile, ça va être 1 point. Si vous le ratez, c'est 0. Il va être, Bien évidemment. Bien évidemment, exactement. Donc, on va commencer avec Toto, ou vous faites un classique... Ah ben, Kim, je peux commencer. Moi, 60% des équipes. Le classique ciseaux. Shifumi avec allumette ou sans allumette? Sans allumette, s'il vous plaît. Ah, come on! Ok, allumette. Allumette. Roche, papier, ciseaux, allumette. Kiss! Ah oui, c'est vrai, il y a une allumette. On commence. Victor par... Allumette, gros, tu sais ça. Allumette, ok? On va faire genre puis bol de toi. Roche, papier, ciseaux, allumette. Roche, papier, ciseaux, allumette. Gagné. Ok, donc Jay, tu commences ou tu vas deuxième? Je vais commencer. Est-ce que tu commences parce que les premières équipes ont tout le temps 60%? Yeah, je commence. Ok, parfait. Donc Jay, on cherche ici quel est le sport national du Venezuela. Donc tu as le choix entre répondre direct, utiliser l'indice plutôt difficile ou l'indice facile. Ben plutôt facile. Honnêtement, Jay, cette question-là, c'est ultra facile. Attends, ça sort. C'est sûr que c'est une pogne, là, pour vrai. Parfait. Est-ce que tu veux un indice ou tu réponds direct? Attends une minute, laisse-moi penser un peu. Écoute, je vais prendre l'indice difficile. L'indice difficile. Ouais, donc là, c'est Je vais aller celui qui pour va deux de moi le moins un indice, dans le fond. C'est ça. On est d'accord. Ok. Donc l'indice, c'est un sport d'équipe. Je vais aller avec le soccer. Ce n'est pas le soccer. Allez, c'est quoi? Ah, je suis encore ma plaie, je suis content que vous ratez. Faut vraiment que j'arrête de faire ça. Donc c'est le baseball. Le sport national du ouais, Venezuela. Ça fait du sens. Mais honnêtement, on est 4 parce que moi aussi, je passe au soccer dans ma tête. Ouais, parce que Amérique du Sud. Ouais. Donc là, c'est exactement. C'est baseball. C'est un peu la thématique hot take, donc c'est des affaires qu'on pense pas nécessairement. Ouais. Mais en même temps, on aurait dû y penser. baseball. Donc on parle ici de la première question pour Toto. Ouais. Donc on veut savoir quel est le sport national de la Lituanie. Je Je pense que je sais c'est quoi. vais prendre l'argument dur. Dur, donc la même chose. C'est un sport d'équipe. Oh wow. Je sais c'est quoi, mais je suis convaincu que je sais quoi. Il vient pas de Lituanie, Valanciunas? Pour répondre à la question. Je vais pose la question. Lituanie. Je vais y aller. Là, j'ai pas le droit de demander l'autre indice. Non. Bon, je vais y aller avec le basketball. C'est la bonne réponse! Allez! C'est le basketball! On a déjà parlé de ça un moment donné. Moi, j'ai jamais parlé de ça de ma vie, je l'ai découvert en le regardant. Mais. Mais viens-tu d'être je là, crois qu'il est, Ouais, je crois qu'il est lituanien. Ou sinon, mais il y a aussi les balles qui sont allés jouer là, ça peut expliquer. Ah, ouais. ben oui, j'aurais dû penser. Les balles. Ben honnêtement, je savais pas quel autre sport dire, de toute façon. Ça aurait pu être le soccer ou bien le Peut-être, hockey. ouais. Je sais pas. Donc, on y va pour la deuxième question à Jay. Fait que là, je fais combien de points? 2 points. Ah, allez! Donc, c'est 2-0 pour Toto. Donc, la deuxième question à Jay. Donc là, on en a parlé un peu. On a effleuré le sujet tantôt avec Toto. Ouais. Donc, on connaît les politiques du Canadien concernant les coachs. Les restrictions qu'il faut absolument qu'ils parlent français, sinon on les prend pas. Mhm. Mais qu'est-ce qu'il y en est pour les capitaines? Donc, ma question est la suivante. Qui est le dernier capitaine québécois / francophone du Canadien de Montréal? Ça va comme...
Donc t'as encore le choix entre l'indice facile ou difficile ou pas d'indice et tu y vas straight up. Vas-y, straight up. C'est parce que je suis pas sûr, genre, ça a J'en ai un en tête, mais je sais pas s'il y en a un depuis. Là, on parle, tu sais, francophone, là, je parle pas de genre Piqué Souban qui dit bonjour Montréal. Là. On Non. parle vraiment de quelqu'un qui parle français couramment. Là. Je te rappelé que Piqué Souban n'a jamais été capitaine. Ouais, mais Non, mais on parlait d'exemple. Hey, c'est toi, tu téléphones. C'est pas que t'es un vrai fan de hockey, ça. Mais t'as aussi des indices, hein, oublie pas. Tu peux y aller avec Je vais les prendre sécuriser l'indice- les points. Je vais prendre l'indice difficile. Difficile, donc c'était un centre. Yeah! Les deux que j'ai en tête, c'est des centres. J'ai pas. Je vais aller avec Guy Carbonneau. C'est pas la bonne réponse. Ah! Je cherchais C'est-tu Vincent D'Anfay? Vincent D'Anfay. c'est que j'évitais. Donc, donc tu l'aurais eu facile, hein, c'était la deuxième question parce que c'était. Il a joué pour les Sharks après ce jeu. Je l'aurais eu easy. Ah, ça aurait été easy peasy, hein. comme on dit. Vincent D'Anfay. Parfait, donc on y va avec la deuxième question de Toto. Je veux pas passer pour un peu raciste, là, mais on est tous d'accord que. Attention. On sait tous que le basketball, c'est un sport majoritairement dominé par les Afro-Américains. On est d'accord? Ouais, c'est pas. C'est vrai. On est d'accord. Ok. D'accord. Donc, j'aimerais savoir qui a été le dernier homme de couleur blanche à avoir meneur dans les points par match à la fin d'une saison de la NBA. Le dernier blanc à être le scoring leader à la fin de la saison. Tu as le droit à l'indice facile, l'indice Ah, je vais prendre l'indice difficile. direct. Donc, l'indice difficile, encore une fois, le même que vous avez pris tout le temps, là. Donc celui qui donne le moins d'indices. On est d'accord? Ou l'indice qui Ah donne non, le plus tiens, d'indices. je vais y aller avec. J'ai vu que j'ai déjà une avance, je vais y aller pour le facile, tiens. C'est moi le. Donc, il aurait supposément prédit sa mort selon des rumeurs. Ah, fudge. C'est facile. Ah, j'ai déjà entendu ça, mais ouh là là. Ben, je vais y aller. Larry Bird. Ce n'est pas Larry Bird, c'est Pete Maravich, Oh, Pistol Pete. mon Ouais, ça relève des années 1976, la dernière fois qu'un blanc était scoring leader. Ça fait vraiment longtemps. Mais ouais, il avait dit dans une entrevue qu'il voulait pas jouer encore pendant 10 ans parce qu'il voulait pas mourir d'une crise cardiaque à 40 ans. Il a dit ça en 1974, puis il est mort 14 ans plus tard d'une crise cardiaque après avoir joué au basket. Ok, c'est ça. Ah ouais. Carrément dit ça, ouais, c'est fou dans la tête. Wow. Donc, c'est ça, 1976, c'est Tu m'as plutôt bien- loin. Oui. Ok, donc là, on est arrivé à la fin avec 2-0 après les deux questions. Il reste la question commune qui vaut 3 points, J. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, ok? D'accord. Donc là, je vais te dire des indices, un par un. À chaque indice, vous avez le droit de dire un guess chaque. Ah. Un guess, à chaque indice. Là, Donc, c'est le plus rapide. c'est le premier qui répond. Ben, Attends, au pire, attends, vous pouvez non, dire. je sais On peut avoir un buzzer si vous voulez à chaque indice que vous le dites. Ok. Ah, d'accord. Ok, donc allez-y avec Je vais dire Sakou, moi, tiens. Sakou, puis vas-y avec Brady. Brady. Ça va être facile. Donc, Pour Brady premier... Ketchuk. Ouais, pour Brady Ketchuk. Premier indice, je suis né en 1975. Pas de guess. Toi l'honneur, G. Pas obligé de donner un guess, hein. 75. Pas obligé de donner un guess. Non, je vais pas dire le guess, là, t'inquiète. Perdra pas de temps. Parfait. Deuxième indice, je suis originaire de Laval. Parfait. J'ai gagné les grands honneurs en 2004. C'est vraiment parfait. Attends, laisse-nous passer un peu là. Yeah, ok, c'est bon. J'ai gagné une médaille olympique en 2014. Je pratique un sport d'équipe, évidemment. Je suis considéré comme un gentilhomme. Brady. Est-ce que c'est Patrice Bergeron? Ce n'est pas Patrice Bergeron. Est-ce qu'on veut laisser quelque chose? Mais non, 75. Ah non, c'est vrai, 75. Moi aussi, j'avais Quelque oublié chose. ça. Puis il est aussi né à l'ancienne Lorette. Hein? Là, on parle de Laval. On connaît. Est-ce qu'on a quelque chose? On continue. Ah ouais, vas-y. Pourquoi je pense juste au hockey? moi? Donc, là, c'est un indice qui peut être critique quand même. Je n'ai jamais été repêché. Non? Je suis tellement pas. J'ai Ça fait aucun sens. Mon nom de famille, c'est une ville. Gros, je suis retardé. OK? Attends, mais là, ça va trop vite les indices, là, je les oublie, attends. Donc, je peux répéter depuis le début, puis après ça, je vais y aller. Vas-y, répète. Donc, je suis né en 1975. Je suis originaire de Laval. J'ai gagné les grands honneurs en 2004. J'ai gagné une médaille olympique en 2014. Je pratique un sport d'équipe. Je suis considéré comme un gentilhomme. Je n'ai jamais été repêché. Mon nom de famille est une ville. L'autre indice, le prochain. Je suis de petite taille. Ah! Martin Saint-Louis! Ah, ouais. Oh, j'ai pas dit Brady! Ah, ouais, ouais, je te le donne. Ah non, mais my bad. Martin Saint-Louis. Non, non, mais c'est correct. là, c'est Martin Saint-Louis. Donc, on a un revirement de situation, ça finit 3-2, les amis. G, il faut le Hey, j'ai lever. volé le compte avec mon Brady. correct. Non, mais My c'est bon. bad. Je savais que tu le savais, Jay, ça, c'était ça. Donc, on a une victoire 3-2 pour G. Classique, 0 win.
La C'est sûr que nous, on est comme Team Astérix, là, je t'ai volé le compte. Team Zero. Hey, de la déception du côté de. Mais c'est ton deuxième comeback en 2 quiz, hein, Ah, Jay? deuxième comeback en 2 quiz. Tu commences plutôt. T'es un peu le comeback kid, là. Ah, le comeback. Pete Maravich, j'ai des news. Ah, une chance pour moi qui est tombé sur cette question-là. Oh, mais je suis allé plutôt basket, là, parce que je sais Ouais. que tu connais un peu plus le basket, puis toi, je suis allé plutôt hockey. Ah, man, c'est quoi les Mais c'était peut-être un peu trop dur. J'ai raté les questions. Tout. Vincent D'Anfos? J'ai dit que c'était Ah, Guy Carbonneau de Ligue Ah, il était peut-être que je vais ajouter ma difficulté un peu plus facile pour la prochaine fois, c'est quand même. Mais j'aime ça le style de quiz. Ah, c'était un bon style de coup, c'est vrai. Moi, j'avais nommé la fin avec les indices. Ouais, des indices. Ah ouais, c'était nice pour le vrai, c'était cool. Donc, sur ce. Ouais, c'est ce qui m'a fait au podcast d'aujourd'hui. Donc, on a fait un peu quelque chose de différent. On a parlé de nos opinions impopulaires, on a débattu là-dessus pendant le podcast. On voulait pas s'intéresser aujourd'hui à l'actualité sportive, on voulait pas se contenter d'un sport en particulier. Puis ça a vraiment été plaisant pour vrai de. Ouais. On a été. Let's agree to disagree. Ouais. Est-ce que sur ça, est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter, Brian? Définitivement à refaire. Moi, ça, c'est Définitivement à faire, il va en avoir d'autres. Moi j'en ai d'autres d'ailleurs que je pourrais partager. Ouais. Ben voilà, merci de l'écoute, puis j'en sais bien. Salut la gang! Salut.